Bonjour, nous nous retrouvons en ce mois d'août pour parler du 34e film du Marvel Cinematic Universe, le MCU, l'univers étendu des films Marvel, Deadpool 3, autrement dit Deadpool et Wolverine, réalisé par Shawn Levy, qui nous avait aussi concocté la trilogie de la nuit au musée, qui était fort sympathique, et aussi le très bon film The Free Guy, qui m'avait valu, mine de rien, de me réconcilier avec Ryan Reynolds, puisque pour le passif que j'ai avec la franchise Deadpool, j'avais fortement apprécié le premier opus. Le deuxième m'avait beaucoup moins conquis, puisqu'il ne s'agissait plus d'une parodie de super-héros véritablement, puisque Deadpool voulait devenir un super-héros, ce qui à mon sens était un contresens justement, mais à la fois Deadpool 2 cherchait quand même à faire une sorte de copier-coller du premier, mais ça sentait le réchauffer, c'était beaucoup moins inspiré et j'avais trouvé le personnage particulièrement ringard, même si certaines scènes pouvaient être sauvées dans le film, mais globalement c'était un peu un tourbillon d'action également un peu compliqué et plein d'humour que je ne comprenais pas trop. C'était trop poussé en termes de référence et c'était malgré tout pas assez recherché en termes d'humour véridique, quoi, donc c'est un peu embêtant. Et donc je n'attendais pas ce Deadpool 3, mais j'ai commencé à attendre le film quand j'ai appris que Hugh Jackman, et oui, l'acteur historique de Wolverine, revenait sur le projet. Non sans appréhension également ensuite. Pourquoi ? Parce que forcément l'acteur ne voulait pas revenir à la base, pour interpréter de nouveau Wolverine, et surtout parce qu'en fait le personnage était mort dans Logan, film sorti en 2017. Mais malgré tout, la curiosité fait que, avec le multivers, c'est-à-dire les univers étendus et parallèles surtout, on peut faire un peu tout ce qu'on veut visiblement, ce qui peut aussi poser problème. Moi j'ai un problème avec le concept de multivers, puisqu'il y a eu des films du MCU comme Spider-Man No Way Home ou Doctor Strange 2 qui m'ont plu et qui exploitaient le multivers, mais qui pour moi l'exploitaient, si l'on veut, à plein régime. C'est-à-dire que soit on prenait des personnages que l'on connaît dans un univers que l'on connaît depuis le début, qui vont voyager dans un autre univers, ou alors on pourrait aussi envisager des personnages qui sont dans un univers qu'on ne connaît pas, qui viennent dans l'univers qu'on connaît. Mais il faut pour moi garder une sorte de référence d'univers, parce que sinon on va s'y perdre. Et en ce sens d'ailleurs, le film de Sony, la suite de Spider-Man New Generation, Spider-Man Across the Spider-Verse, avait commencé un peu à me perdre, parce qu'on commence à entrer dans une complexité qui me fait penser beaucoup aux BD, beaucoup aux comics, et là les films commencent malgré tout, si on y réfléchit bien aussi avec les séries Loki par exemple, à avoir quand même pas mal des défauts des comics. Notamment dans l'idée qu'il faut avoir tout vu pour tout comprendre, et même en ayant tout vu, ça reste très quand même chargé en explications, très explicatif, ce qui me semble pas le film être le médium le plus adapté pour cela. Petite parenthèse refermée, mais parenthèse pas vraiment, puisqu'à un moment dans le film d'ailleurs, Deadpool commence à se lancer dans un plaidoyer pour expliquer au spectateur en soi, comme il brise le quatrième mur, que le film avec les multivers, il y en a marre, c'est pas réussi, le multivers c'est une mauvaise idée. En fait, tout dépend comment tu l'exploites plus exactement. Mais malheureusement, ce syndrome est embêtant parce que dans ce film, malheureusement, Deadpool devient plus que jamais, j'ai envie de dire, le personnage qui se la joue anti-système, mais qui baigne en fait en plein dans le système, ce qui est quand même un petit peu compliqué. Ce qui était déjà le problème finalement avec Deadpool 2, où à partir du moment où tu as joué la carte de la subversion une première fois, mais que le film a cartonné, tu sentais un peu que la subversion, c'était beaucoup moins une intention qui fonctionnait purement, on va dire, dans le deuxième. C'était plus là pour faire une sorte de répétition et de gimmick du personnage. Mais ça ne semble pas vraiment incarné, en fait. Ça semble juste être singé du premier film de référence qui était Deadpool 1. Ça, c'est un problème. Bref, qu'ai-je pensé de ce film ? Eh bien, malheureusement, ce film ne m'a pas plu du tout. Alors que je suis un fan du Marvel Cinematic Universe. Ce qui est embêtant, en fait, avec ce film, je ne vais vraiment pas remettre en cause le réalisateur du film, parce que pour moi c'est très bien réalisé, la mise en scène est très appréciable, il y a même parfois je dirais des idées de chorégraphie et même dans la composition du cadre et des plans, moi je trouve que c'est même assez ingénieux par moments, donc ce n'est vraiment pas sur ce terrain là que je vais m'énerver, ce n'est pas non plus sur le terrain des décors où je trouve que vraiment on voyage, c'est le cas de le dire, on a différents environnements et c'est quand même assez plaisant. Alors malheureusement les personnages déboulent littéralement, atterrissent comme ça d'un endroit à l'autre et en termes de continuité, de progression narrative, c'est extrêmement perché et pas très bien géré, c'est le cas de le dire, mais c'est quand même plaisant à ce niveau-là. Les acteurs et les actrices s'en sortent bien, alors bon, évidemment pour moi, l'acteur qui ressort clairement de ce film, c'est Hugh Jackman, parce que tu sens qu'il est revenu et qu'il s'éclate, c'est-à-dire que forcément, le personnage de Wolverine, c'est un personnage qui lui colle à la peau.
dans notre tête quand même, il est difficilement envisageable de détacher la figure de Wolverine de Hugh Jackman. Donc un potentiel successeur, bon courage à lui parce que ça risque d'être particulièrement compliqué. Hugh Jackman est absolument parfait dans ce rôle, jusqu'à ses 90 ans peut-être, puisque le film ici nous promet que Hugh Jackman va être exploité en tant que Wolverine jusqu'à ses 90 ans. Soit jusqu'en 2058, si mes calculs sont bons, on vérifiera ça plus tard. Bref. Qu'importe, c'est pas la question. J'espère pas qu'il va aller jusqu'à 90 ans comme ça. Mais sinon, on a aussi d'autres acteurs. Alors après, c'est un peu la fête aux caméos et aux surprises, donc je ne vais pas ici spoiler. Mais on a plein d'autres performances après qui sont plus ou moins honorables, plus ou moins marquantes. Ça, c'est à vous de voir. Nous avons quand même aussi, mine de rien pour moi, 3 problèmes majeurs d'un point de vue scénaristique. Parce que pour moi, le problème, c'est le scénario. Déjà, premier problème, c'est que Deadpool, à nouveau, comme dans Deadpool 2, veut se la jouer super-héros. Choix que je ne comprends pas. Décidément, je ne comprends pas. Donc, à partir de là, pour moi, c'est un contresens. Toujours, bel et bien avec ce film. Donc, j'ai pas compris. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, qui pour moi n'était pas du coup un problème de Deadpool 2, mais vous l'avez bien compris, c'est le problème d'avoir tout vu, comme je le disais. C'est-à-dire que là, vraiment, on est perdu constamment, il est question du TVA, le tribunal des variations anachroniques qui gère les différents univers, c'est pas clair, on s'y perd, ça manque en fait, je sais pas moi quand même, d'un concept qui tient malgré tout en quelques lignes sur des règles de base simples, cohérentes, quitte à complexifier derrière. Là, t'as l'impression que tout est compliqué, c'est mal présenté en fait. Alors ok, il faut avoir vu les saisons Loki et puis tout ça. D'ailleurs, à un moment, on nous fait la blague, Deadpool qui dit « Ah oui, vous avez vu l'épisode 4 ou 5, je ne sais plus, de la saison 1, eh bien vous reconnaissez ce personnage. » Eh bien, ça pour moi, ça illustre le problème du film. C'est que clairement, on a donc ensuite une chasse aux caméos en veux-tu, en voilà, et on y perd quelque chose de fondamental, c'est que tu sens que le film veut nous donner, la plupart du temps avec les caméos et donc les apparitions de personnages qu'on ne s'attendait pas à voir, le sentiment d'être content, ce qui est en soi une intention tout à fait louable. Le problème, c'est qu'il y a une manière d'amener les choses. Moi, quand j'étais petit, quand j'ai eu ma première boîte Lego Marvel en 2013, c'était d'ailleurs des Lego Deadpool et Wolverine, et il y avait aussi Magneto, l'ennemi des X-Men. Bon. J'étais très content, et je m'imaginais des combats entre ces deux personnages. Et donc forcément, vous me prenez 11 ans après, j'ai hâte de les voir s'affronter, avec grand plaisir si vous voulez, ou même s'allier ensuite, parce qu'on sait bien qu'ils ne vont pas se battre comme ça jusqu'à la fin du film, bien sûr. Seulement, le souci, c'est que tu vas avoir une idée de scène ou de séquence qui peut donner envie, qui peut vraiment, c'est ça, te mettre en haleine, mais le souci, c'est qu'il faut avoir une idée derrière scénaristique pour en arriver là. Et pour moi, ce film a beaucoup été, je l'ai entendu, comparé à Spider-Man No Way Home, mais pour moi, ça n'a strictement rien à voir, parce que Spider-Man No Way Home est pour moi un très bon film, et si on considère en effet qu'il ramène des personnages auxquels on ne s'attendait pas forcément un jour à revoir leur tête au cinéma, mine de rien quand même, tu sens qu'il y a un scénario tout autour qui vient t'amener là-dedans. Et bon, petite parenthèse, mais Spider-Man No Way Home est souvent, par ses réfractaires, considéré comme le film fanservice facile. La fin du film n'est pas spécialement très joasse, sans en dire plus si vous n'avez pas encore vu No Way Home, mais je pense que si vous êtes là, vous avez vu Spider-Man No Way Home. Bon, c'était la parenthèse. Donc là, ici, vous avez une sorte de bestiaire de combat gratuit, malheureusement. On vous ressort des personnages comme Dents de Sabre, le Crapaud, des personnages qu'on n'a pas vus depuis des années et des années au cinéma, qu'on avait vus dans le premier X-Men sorti en 2000. Mais malheureusement, tu te dis que c'est gratuit, en fait. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire que tu comprends en soi ce que tu vois lorsque tu assistes à des combats, mais ça va pas plus loin que même moi enfant, quand j'écrivais des bandes dessinées de super-héros, et que je voulais juste que des personnages se fritent entre eux, sans chercher une contextualisation en fait, pourquoi ils se fritent entre eux. Et plus accessoirement, enfin non pas plus accessoirement, d'ailleurs plus globalement, le problème ce sont aussi les enjeux et les motivations des personnages qu'on a quand même un peu du mal à saisir. Et d'ailleurs, difficile de détacher un méchant ou une méchante dans ce film. C'est un peu compliqué parce qu'il y a une méchante, sans en dire plus, qui d'un point de vue de la mise en scène et d'un point de vue plastique est vraiment un personnage hyper effrayant sur le papier, mais qui est beaucoup trop peu présent. Et surtout, on se heurte à un souci, c'est que pour moi, le métrage pourrait se résumer ainsi, Deadpool 3 ou la folie du hors-champ, parce qu'en fait, le hors-champ, c'est ça, c'est tout ce que vous ne voyez pas à la caméra. Des fois, il y a de bonnes idées.
Encore une fois, lors de la chorégraphie finale entre Deadpool, Wolverine et une multitude d'adversaires, et même au début quand Deadpool est tout seul contre une multitude d'adversaires, c'est intelligent de placer des adversaires hors champ. Parce que souvent le problème c'est quand vous refourguez un héros ou plusieurs héros face à beaucoup trop d'adversaires et vous vous dites bah c'est un peu facile parce que là concrètement on comprend que notre héros s'en sort parce que c'est le héros, il ne peut pas mourir. D'ailleurs, eux, ils ne peuvent pas mourir, ils sont immortels. Mais le problème, c'est que quand vous avez 46 000 ennemis contre un héros, on a vraiment du mal à imaginer que votre héros va s'en sortir. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Bah là, ici, le fait de jouer sur le hors-champ, ça fonctionne mieux. Parce que c'est pas comme un film, je me rappelle très bien, c'était dans le 5e élément, quand on a clairement à chaque fois plein de méchants qui sont autour d'un personnage, et t'as chaque méchant qui va un par un affronter l'adversaire, et donc le gentil, le héros du film, l'héroïne, et bah forcément elle va s'en sortir, parce que 1 contre 1 ça va bien se passer, mais c'est idiot qui se décide de faire du 1 contre 1 plutôt que de tous se jeter dessus en même temps. Bon. Donc ça c'est plutôt bien joué. Mais ensuite le reste du temps il y a des vrais soucis parce qu'en fait la motivation visiblement de Deadpool c'est je veux devenir un super-héros parce que je veux sauver mon univers et surtout mon monde, c'est-à-dire ma famille. Le problème c'est que la famille on la voit une scène, on repose visiblement beaucoup sur le fait qu'on les a vus dans les films précédents. D'ailleurs, il manque son copain Barman. Je ne sais pas où il est passé. Si vous savez, dites-le moi. Ou alors j'ai raté quelque chose. Mais on les voit pas assez en fait. Ils sont trop souvent hors champ, c'est le cas de le dire. Et ensuite, on a de son côté Wolverine, lui, qui nous raconte un peu le passif de son terrible désarroi à l'égard de ce qui arrivait à ses amis les X-Men. Mais ça aussi c'est du hors-champ et tu ne le vois pas et tu n'arrives pas à comprendre, c'est-à-dire il faudrait un flashback. Le flashback t'est promis en rigolant par Deadpool, mais il n'arrive pas en fait. Et ça c'est vraiment dommage. Donc un film qui met en avant ses propres défauts, mais qui perpétue ses défauts, reste un film avec des défauts. Pour moi c'est ça, complètement. Donc ça c'est vraiment regrettable je dirais, parce que pour moi il manque vraiment des flashbacks, il manque des scènes dans ce film, et ça c'est dommage. Ensuite, pour finir quand même, et ça je vais ouvrir une partie spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, regardez quand se termine la partie spoiler, nous revenons à la fin. À la fin du film, nous avons donc clairement le sacrifice que nous attendions tant de Wolverine et Deadpool, qui malgré leur capacité de régénération, risquent de mourir, parce qu'ils sont en train de se sacrifier pour le monde entier, c'est terrible, pour tout un univers. Hors champ, donc on se dit ça a explosé mais on n'a rien vu, donc ils ne sont probablement pas morts, et en effet ils reviennent avec une excuse complètement tarabiscotée, vive l'amitié, évidemment nous serions morts si nous étions sacrifiés individuellement, mais comme nous étions deux, nous avons réussi à lutter contre l'antimatière. C'est un petit peu dur d'encaisser quelque chose comme ça, j'avoue, donc c'est un peu compliqué. C'est un film compliqué, mais je referme la partie spoiler qui n'était peut-être pas si indispensable que ça, mais enfin bon. Partie spoiler très courte refermée, le film essaie de nous donner ce que visiblement nous voulions voir, mais pour moi un film comme Spider-Man No Way Home il y était beaucoup mieux parvenu, ça n'a rien à voir. C'est terrible, nous avions donc la promesse aussi du retour d'un Wolverine, et de toute façon il y allait forcément avoir un problème, parce que d'une part, soit Wolverine était le Wolverine que nous connaissions, mais comme il est censé être mort dans Logan, comment accepter son retour et comment ne pas profaner le film Logan d'une certaine manière. Le début du film d'ailleurs profane en soi tellement drôlement et avec tellement, comment dire, ouais c'est ça, de sans filtre possible, le Logan justement de 2017, que c'était très drôle et que c'était vraiment réussi. C'est complètement abouti, le début du film est vraiment très bon, la première séquence est excellente, vraiment. Mais il y avait le souci que si justement on choisissait de ne pas ramener le Wolverine que l'on connaissait, et donc un Wolverine d'un autre univers, nous aurions certes le sentiment d'avoir affaire au même personnage que nous avons connu, mais dans les faits pas vraiment. C'est juste le même acteur. C'est le même personnage, donc on a envie de se dire ok c'est celui qu'on connaît, mais fatalement non. Et donc il était sûr qu'il allait falloir nous raconter un petit peu la vie de ce personnage pour qu'on s'y attache. Et de ce fait, il y a une sorte de rendez-vous manqué, si l'on veut, puisqu'on assiste au retour de Wolverine, mais pas vraiment, qui retrouve des personnages que l'on connaît, et qu'il a côtoyé notamment dans Logan, mais pas vraiment. Et on est dans une sensation de pas vraiment constamment, ce qui nous donne un résultat un petit peu boogie-boulga pour faire référence à Casimir. Je ne pense pas qu'il y ait Casimir dans ce film, enfin dans ma critique de ce film, mais après tout, le multivers permet bien des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film, par ailleurs, moi je ne l'ai pas apprécié, mais vous l'avez peut-être aimé, et honnêtement, je ne suis pas spécialement emballé à l'idée d'avoir un Deadpool 4 par exemple, parce que je n'ai pas aimé le 2 et le 3, donc ça commence à faire beaucoup, mine de rien. Bien, à la prochaine, c'est pas du tout ma phrase, ciao, et à la
Prochaine. Et vous voulez un caméo gratuit? Regardez, mince, j'arrive pas à enlever ma chemise, mais regardez le merveilleux t-shirt incroyable. Oh, mon Dieu, il y a le surfeur d'argent.